Eh bien le bonjour à toutes et à tous pour cette toute nouvelle émission. Oui, elle n'a pas été annoncée, mais pourtant elle est bien présente. C'est les reviews chaque semaine de All Elite Wrestling Dynamite. En effet, chaque semaine, le jeudi, vous pourrez retrouver les reviews, c'est-à-dire les résultats du show Dynamite de la veille. Donc aujourd'hui, c'était le tout premier épisode de All Elite Wrestling Dynamite. C'était mercredi soir. Et comme vous le savez certainement, la All Elite Wrestling est en face à face niveau horaire et jour avec NXT. Donc chaque semaine, ils vont essayer de faire le mieux qu'ils peuvent pour battre l'autre, le faire le plus d'audience. Et ça, c'est vu directement cette semaine. Les shows, les deux, ils ont mis des matchs de championnat, ils ont fait des retours. Mais on va plus s'attarder sur All Elite Wrestling, qui proposait d'ailleurs le premier match de championnat féminin entre Rio et Nyla Rose, mais également un affrontement entre Pac et Hangman Adam. Le premier match de la soirée, c'était Cody et Brandy Rhodes, les deux bien sûr, évidemment, qui ouvraient le show avec une entrée un peu Triple H, un petit peu, légèrement. Voilà, et c'est donc Cody Rhodes qui est la première superstar à faire ses pas dans All Elite Wrestling Dynamite, le show. Et il affrontait Sammy Guevara, et donc c'est Cody qui a battu Sammy Guevara par tomber avec un petit paquet. Et voilà, c'est Cody qui gagne, c'est un petit peu normal, hein, franchement, on va pas se mentir, c'est normal. Mais ensuite, il y a eu face à face entre les deux après le match. Et c'est alors que Chris Jericho est arrivé pour attaquer Cody Rhodes. Et oui, comme vous le savez, Chris Jericho affrontera Cody pour le titre de la All Elite Wrestling World Champion lors de AEW Full Gear, le prochain pay-per-view. Alors voilà, Cody, il était en train de saluer la performance de Sammy Guevara. Voilà, et Chris Jericho est venu attaquer. Voilà, alors par contre, il s'est fait littéralement défoncer. Voilà, Cody, il a pris cher. Voilà, il a pris cher. Le deuxième match de la soirée, c'était MJF qui affrontait Brandon Cutler. Voilà, MJF est arrivé avec le micro à la main, avec une bonne promotion. Une MJF quoi. Il se moquait des fans, voilà, comme d'habitude. Moi je dis MJF face aux Miz, vous avez le meilleur trash talk au monde. Moi je dis ça, je dis rien. Et donc pour revenir au match, MJF a battu Brandon Cutler par soumission avec une Fujiwara Armbar. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était un match, je savais même pas qu'il y avait ce match en fait. J'avoue que je ne connaissais pas trop la carte, je la connaissais un petit peu. Mais ce match était plutôt sympathique. Ensuite, on avait Kevin Smith et Jason Mewes, je pense qu'on dit Mewes, qui étaient au premier rang. Ils étaient interviewés par Chris Van Vleck. Et c'est alors que Jack Evans et Angelico débarquent pour se moquer des deux. Mais il se fait vite calmer. Voilà. En disant, vous n'êtes pas capable de gagner un seul match. Voilà, les deux, ils se sont fait trash talk, Jack Evans et Angelico. Voilà, et après SCU ont fait une petite promo en attendant le tournoi par équipe. Ils ont été rejoints par les Lucha Bros pour une petite confrontation. Voilà, mettre un peu de hit, mettre un peu de piment, donner aux fans ce qu'ils veulent. Voilà, WWE, voilà, hein, donner aux fans ce qu'ils veulent. Voilà, je pense que ça ils ne connaissent pas trop. Des fois, mais pas trop. Ensuite, on a eu Pac et Hangman Adam Page qui s'affrontaient dans un match très bon. Mais c'est Pac qui a battu Hangman Page par soumission avec son Brutalizer après avoir porté à Page un low blow que l'arbitre n'a pas vu d'ailleurs. Et c'était très bien fait. Et après, Pac a fait son Red Arrow. Mais le match était très bon, franchement, la qualité était bien présente, les prises étaient variées. Le low blow par contre il m'a bien surpris.
Ensuite, on voyait Britt Baker, et oui, Dr. Britt Baker, faire son entrée avant le match pour le titre de champion de la All Elite Wrestling. Et alors, elle a rejoint la table des commentateurs, elle était là pour commenter le match, je pense qu'elle va être la future challengeuse numéro 1. C'est alors que Nyla Rose fait son entrée, suivie de l'adversaire, la japonaise Ryo. Voilà. Et il est important de noter, alors ça par contre, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est le hasard, mais le match de championnat féminin de la All Elite Wrestling était diffusé en même temps que le match féminin de NXT. Voilà. À la même heure. Bon. Ça, c'est pas grave. En tout cas, Ryo a battu Nyla Rose par tomber pour devenir la toute première championne de la All Elite Wrestling. C'était un excellent match. Ryo, malgré la différence de gabarit, est quand même parvenu à battre Nyla Rose. Mais elle s'est quand même bien faite défoncer, hein, comme d'habitude, Ryo. Voilà. Ensuite, Ryo est interviewé après le match par Michael Nakazawa. Mais Nyla Rose n'a pas dit son dernier mot. Et elle a attaqué Ryo. Voilà, elle a attaqué Ryo, elle a attaqué Michael machin. Et c'est alors, j'ai pas trop compris, que Kenny Omega est venu aider Ryo et a dégagé Nyla Rose. Pourquoi Kenny Omega? J'ai peut-être pas suivi tout, c'est sa femme, je sais pas, j'ai pas trop bien compris. Mais bon, c'est pas mal. Ensuite, dans le main event, Kenny Omega et les Young Bucks versus the All Elite Wrestling Champion Chris Jericho et Santana et Ortiz. Oh là là, ce main event. Oh là là, la qualité, rien que le match, la qualité. Alors là, c'était magnifique. Cependant, le match il a pas tardé à partir en vrille, parce que bien sûr, à peine quelques minutes après le début du match, Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose, The Lunatic Fringe, il est apparu derrière Kenny Omega, il est sorti de nulle part comme ça, clic, comme Joséphine Ange Gardien, il est apparu. Et bien sûr, les deux se sont défoncés la gueule, ils se sont battus dans l'arena, dans le public, ils se sont tapés dans les couloirs, même dans le carré VIP. On les a plus vus. On les a plus vus, ils ont disparu. Et ça, bien sûr, c'est pour donner la hype, car ils vont s'affronter lors du prochain pay-per-view, évidemment. Et donc voilà, ils se sont battus dans le truc VIP. Et il y a Moxley qui a envoyé Omega à travers une table en verre. C'était chaud, je me suis dit, ça va faire mal. Mais bon. Au final, Chris Jericho, Ortiz et Santana ont battu Omega et les Young Bucks par tomber. Voilà, avec une victoire, j'avoue, elle est sortie un peu nulle part. Elle est sortie un peu nulle part, mais on s'en fout de la victoire parce qu'il s'est passé après, les gars. Ce qui s'est passé après. Mais c'était tellement ouf. J'ai été surpris. Et c'est alors que les deux équipes, ils avaient pas fini. Cody, mais alors Cody, il revient pour aider les potes de The Elite, là, Ortiz, Young Bucks et Omega. Et là, Sammy Guevara, il arrive et il défonce Cody. Voilà. C'est alors qu'après, Goldust, ou plus récemment Dustin Rhodes, il arrive pour venir aider son frère, normal. Donc il défonce Guevara. Et là, ça devient un peu le bordel. Bon, ça l'est déjà, mais ça devient encore plus le bordel. C'est alors qu'une superstar, je ne l'attendais vraiment pas, arrive et fait ses débuts. C'est Jack Swagger qui se lie avec Jericho, Ortiz, Santana et Sammy Guevara. Il défonce tout le monde. Dustin, il passe à travers une petite table. Voilà. Il défonce tout le monde. Et l'épisode se termine comme ça. Avec les heels qui gagnent. Et j'avoue que cette fin, elle était ouf. Elle était ouf, je m'attendais vraiment pas à voir Jack Swagger, ou Jack Hager plus précisément. Franchement, le voir à la All Elite, oh, ça me réjouit, je suis content quoi. Je suis vraiment content. Je pense que les prochains épisodes de Dynamite
vont être bons. Là, ils commencent à faire les premières storylines. On a les premiers heals. Parce qu'on n'avait pas vraiment de heal. Hein. Alors, l'élite, on en avait quelques-uns. Mais on savait pas trop. On était le cul entre deux chaises, comme on dit. Là, on commence vraiment à poser les bases. Et ça me hype. Je ne sais pas vous. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs à ce premier épisode si vous l'avez vu. Et moi, ça me hype. Wow, c'était magnifique. Bon, du coup, c'est un très bon premier épisode de Dynamite. Franchement, j'ai pas été surpris parce que je m'attendais quand même à du lourd. Hein. Du côté d'NXT aussi, on a eu du lourd, du très lourd. Après, chacun, c'est à lui de voir lequel il a préféré des deux. Moi, j'ai aimé les deux. Franchement, il y a eu du lourd dans les deux. J'avoue avoir vu Dynamite en entier. NXT, j'ai pas vu en entier. J'ai vu les résultats, mais j'ai pas vu en entier. Mais j'ai aimé les deux. Les deux sont du très lourd. Donc on se retrouve jeudi prochain. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Et oui, jeudi prochain pour le second épisode de All Elite Wrestling Dynamite. A très bientôt.